Bonsoir. Ce soir, nous allons dans un ashram en Inde et dans le fameux quartier de Whitechapel à Londres. Pour le 4e roman de l'écossais Abir Mukherjee, Le soleil rouge de l'Assam, il est traduit par Fanchita Gonzalez Battle aux éditions Liana Levy. Et est-ce qu'on y retrouve les désormais célèbres personnages de cet auteur, c'est-à-dire le capitaine Windham et le sergent Banerjee? Oui, tout à fait. Surtout le capitaine Windham. On le découvre au début du roman, en 1922, sur la route d'un ashram de l'Est de l'Inde. Est-ce qu'il va pour une enquête? Parce que c'est quand même très très loin de Calcutta où il a l'habitude d'enquêter. Oui, effectivement, c'est loin et le trajet fut bien long. Mais non, il n'est pas là pour une enquête, mais pour soigner son addiction à l'opium, qui est devenue insurmontable. Et on va assister à cette cure sous les bons soins du moine, le frère Shankar. Alors qu'il sort de la gare, avant de monter à l'ashram, Windham croise un personnage, une silhouette, un personnage qu'il croyait mort depuis bien longtemps. Et on va donc remonter avec lui dans ses souvenirs, découvrir aussi dans quelles circonstances il a croisé ce personnage. C'était en 1905. Sam Windham, alors, était un jeune policier, un policier sans grade, affecté au commissariat de Whitechapel. C'est d'ailleurs pour ça que tu le cites en tout début de chronique. Et il enquête, contre l'avis de ses chefs en partie, sur un meurtre dont on a trouvé un suspect, tout désigné, le voisin juif. Facile bouc émissaire à cette époque d'émigration massive des juifs de l'Europe de l'Est. Donc, de part en part, de chapitre en chapitre, on suit aussi bien les progrès de la cure du capitaine Windham, mais il va y avoir aussi un meurtre pas très loin de l'ashram. Et c'est là que le sergent Banerjee fait son apparition. On se gardera bien d'en dire plus. Pour cette 4e aventure, Abir Mukherjee monte encore d'un ton dans la qualité de ses romans. En plus, il brise une routine qui pourrait s'installer en mettant ses personnages dans un environnement différent, en dehors de la ville de Calcutta. Avec ses notables imprégnés d'un colonialisme et d'un racisme viscéraux. Oui, Mukherjee n'est pas tendre avec eux, à travers les yeux de Banerjee, et aussi à travers les yeux du capitaine qui s'ouvre de plus en plus. Qui s'ouvre tellement que cette histoire nous permet aussi de découvrir sa jeunesse. Oui, d'un côté, il y a l'effet série. Les lecteurs aiment bien en savoir plus sur leur héros. Ouais, même si le terme de héros ne s'applique pas vraiment à Windham. Tu as raison. Mais ce qui est important, c'est la description de la vindicte contre les populations émigrées au début du XXe siècle en Angleterre, qui nous rappelle furieusement ce début du XXIe. Mais ce que tu oublies, ou peut-être qu'il n'y a pas dans cet épisode, c'est l'humour dont nous avait régalé Mukherjee dans les précédents. C'est vrai que le personnage de Windham est de plus en plus cynique. Mais l'auteur, lui, ne perd pas son humour. Il s'amuse d'ailleurs avec les codes du polar. À la façon d'un exercice de style, il met en scène 2 meurtres en chambre close et une grande réunion finale avec tous les suspects. Façon Hercule Poirot, chacun des suspects ayant une bonne raison d'être le meurtrier. Que vous découvrirez si vous lisez cet excellent roman. Bonsoir. Bonsoir.